Hello. Lopi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bout. Wow! C'est mon bout. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo Yeah yo, kombone Mama Samira, makiamba e. Ozo reveni. Pera, nazo revete. Nazo kaka États-Unis. Balobi plus précisément na kati ya Washington. Balobi Mama Martin nde. Mama Martin nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbisi za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino. Kolia na appétit. Chongo na yo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Aujourd'hui, la grande question, c'est une question d'actualité sur la CENI, politisation, dépolitisation, fuite en avant, accusation, excuse. On veut savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Rappelons que l'Assemblée nationale a voté le vendredi dernier la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Selon cette loi, se trouve que, après la seconde lecture, bien évidemment, du Sénat, la prochaine CENI comptera 15 membres, dont 7 du bureau au lieu de 6. La société civile, qui voit son quota augmenter de près de 100%, c'est-à-dire de 3 à 5 membres. Et une autre particularité de cette loi, c'est la création de poste du deuxième vice-président. Et puis, il faut noter que cette loi renforce les conditions de désignation des animateurs aux différents postes. Mais l'opposition ne l'entend pas de cette oreille. Et quelques groupes même de députés, le G13, pensent qu'on va vers une politisation. Mesdames et messieurs, je reçois le président de la commission PAJ, la personne attitrée, pour nous dire exactement comment ça s'est passé d'abord cette loi-là et où en sommes-nous aujourd'hui et quelques questions au sujet de la revendication des opposants. Le professeur André Mbata est aujourd'hui mon invité. Professeur André Mbata, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors là, déjà, vous avez une longue journée parce que vous allez donner des interviews pratiquement à plusieurs chaînes parce que les gens veulent savoir. Est-ce que, professeur, vous avez la mesure de la portée de cette question? Tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans cette question de la CENI. Bon, merci beaucoup de m'avoir invité. Je crois que avec ça, et c'est la première intervention, nous inaugurons une nouvelle tradition. C'est-à-dire, vous savez, le Parlement représente le peuple et les députés nationaux représentent la nation. Il nous faut donc, autant que possible, rendre compte à notre peuple du travail que nous faisons à l'hémicycle,
du travail que nous faisons au niveau de la commission, parce que nous sommes là comme représentants du peuple, nous devons, dans la mesure du possible, et chaque fois que l'occasion le permet, rendre compte au peuple qui nous a envoyé siéger au Parlement. Ça, c'est très important. Et j'ai dit une chose, là, ce sont des députés nationaux, ils représentent la nation. Ceux qui représentent la nation, vous savez, les députés nationaux sont des politiques. Ils représentent la nation. Les confessions religieuses ne représentent pas la nation. Les organisations de la société civile, elles font un grand travail, mais elles ne représentent pas la nation. Ce sont les députés nationaux qui ont été élus par le peuple, qui ont le droit, le mandat de parler au nom du peuple, qui représente la nation. Donc, c'est une nouvelle tradition. Chaque fois que l'occasion le permettra, il nous faudra rendre compte. C'est le devoir c'est la redevabilité. Alors, la question de la CENI. Vous parlez de la CENI. La CENI, disons une chose au départ. C'est que c'est une institution d'appui à la démocratie. C'est l'article 211 de la Constitution. Et il n'y a pas, on parle beaucoup de la CENI, mais elle n'est pas la seule. La Constitution de la République a établi 2 institutions d'appui à la démocratie parce que on risque de perdre de vue que nous en avons 2 et on peut en créer d'autres. Le CESAC, c'est une institution d'appui à la démocratie avec le même statut que la CENI. Ça, les gens ne le savent pas souvent. Et le CESAC aussi doit être indépendant en vertu de la loi qui les crée. Donc, ce sont des institutions d'appui à la démocratie et consignées dans la Constitution. Et nous nous sommes inspirés au départ de l'Afrique du Sud, là où le dialogue avait eu lieu, le dialogue intercongolais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc, la CENI a pour mission s'occupe du processus électoral. Aussi une précision, Christian, mais tous les pays n'ont pas de CENI, des commissions électorales nationales indépendantes. Ça, c'est quelque chose de très important. Les États-Unis, qui sont parmi l'un des pays les plus démocratiques de la planète, il n'y a pas de CENI aux États-Unis. La France n'a pas de CENI. La Belgique n'a pas de CENI. La Suisse n'a pas de CENI. La Suisse n'a pas de... Et puis le Vatican est en Italie. Je connais, c'est un État aussi, mais enclavé en Italie. L'Italie n'a pas de CENI. Donc ça, c'est le choix du constituant congolais. Donc c'est ce que nous avons choisi, mais il ne faut pas dire que pour organiser les élections dans d'autres pays, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Cela étant dit, nous avons eu au niveau de la commission à examiner une proposition de loi. Et vous savez, quand l'initiative de loi vient d'un député ou d'un sénateur, on appelle proposition de loi. Lorsqu'elle vient des membres du gouvernement, on l'appelle plutôt projet de loi. Donc, dans notre structure constitutionnelle, on fait la différence entre projet de loi et proposition de loi. Projet, c'est quand ça vient du gouvernement. Quand ça vient du gouvernement, proposition, c'est quand ça vient d'un membre du Parlement, c'est-à-dire un député ou un sénateur. Donc, nous avons reçu une proposition de loi. Parce qu'elle venait d'un député, à l'époque, c'est l'honorable Lutundula, qui est actuellement le ministre des Affaires étrangères. Et cette proposition de loi tendait à modifier et à compléter la loi qui existait sur la CENI. La loi de la CENI avait été, pour la dernière fois, elle avait été modifiée en 2013. Donc, la proposition de loi Lutundula tendait donc à modifier et à compléter la même loi pour l'améliorer davantage. Et cette proposition de loi Lutundula a eu le soutien de ce que vous appelez G13, elle a eu le soutien des confessions religieuses, elle a eu le soutien des organisations de la société civile, et elle a été soumise normalement donc au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale l'a envoyée pour examen à la commission PAG, que j'ai l'honneur de diriger, et à la commission PAG, nous avons travaillé avec la société civile, des représentants de la société civile, avec des représentants des confessions religieuses, et aussi avec la CENI. Et même certains collègues députés qui sont membres de G7, G13, ils étaient là dans nos débats au niveau de la commission. Et lorsque nous avons fini, nous avons donc fait rapport à la plénière de l'Assemblée nationale, et la proposition de loi a été adoptée par l'Assemblée nationale presque à l'unanimité. Aucun député n'a voté contre. C'est très important à souligner. Aucun député. Aucun député n'a voté contre. Et il est maintenant au stade au niveau du Sénat. Du Sénat, vous attendez la seconde lecture. C'est pour la seconde lecture. S'il y a divergence, on va la ramener, on va faire une commission paritaire entre nos deux chambres. Mais c'est la voix de l'Assemblée nationale qui va primer. Après cela, nous allons envoyer le texte au président de la République.
Et parce qu'il s'agit d'une loi organique, les lois organiques ont une valeur supérieure aux simples lois. Le président de la République devra la soumettre à la Cour constitutionnelle, qui devra voir si elle est conforme à la Constitution. Après cela, il va promulguer la loi en question. Alors, mais qu'est-ce qui est dit dans cette loi? Quels sont les éléments fondamentaux? Ou alors les changements ou les modifications? C'est-à-dire, nous avons reçu une proposition de loi, saluée par l'ensemble de la société civile. Dans cette proposition de loi, là, il y a plusieurs dispositions. On voulait accroître l'indépendance de la CENI, la neutralité de ses membres et leur impartialité. On voudrait que la CENI devienne plus responsable, qu'elle soit assujettie à un contrôle à la fois interne et aussi à un contrôle externe. On voulait à ce que les membres de la CENI ne dépendent plus des institutions qui les ont envoyés, c'est-à-dire des partis politiques ou de la société civile, qui ne puissent même plus recevoir des injonctions d'eux, qui ne puissent même pas être contraints à démissionner par ceux qui les ont envoyés. Et on devait également instaurer la sanction à ce niveau-là. Voilà donc la proposition de loi telle que nous l'avons adoptée au niveau de la commission PAG et telle que l'Assemblée nationale, à la quasi-totalité, l'a approuvée, parce qu'il y avait justement une abstention. L'Assemblée nationale a adopté cette proposition de loi et qu'on se dise quand même les choses. Lorsque la quasi-totalité des députés approuve une proposition de loi et qu'il y a un député qui ne vote pas, ou deux, qui quitte la salle avant le vote, mais nous sommes quand même en démocratie, non? Vous allez remettre en cause le travail qui n'a pas été, je dis, à la quasi-unanimité de l'Assemblée nationale. Combien de députés ont quitté la salle? Bon, je ne sais pas compter. Tout ce que je sais, c'est que ceux qui ont voté, il n'y a pas eu une seule voix contre. Et nous sommes en train de parler de quoi? Il y a eu combien d'abstentions? Bon, je crois une abstention. Une seule? Oui. De qui vous connaissez? Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais revenons un peu, professeur. Alors, oui. Il y a des choses importantes à dire. La proposition de la loi, parce que vous faites face à deux accusations. La première accusation. Ce n'est pas moi. La commission, votre commission. Non, ce n'est même plus c'est l'Assemblée nationale. Oui, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est accusée par qui? Par deux personnes. Je veux dire deux groupes. Oui. Le premier groupe dit ceci. Il est constitué de qui d'abord? Je vais vous citer, il y a Martin Fayoulou, ouais. Il y a Delis Sanga, il y a... Bon, alors, celui que vous citez, il n'a que 2 ou 3 députés à l'Assemblée nationale, oui. S'il vous plaît. Oui. Aucun de ces députés n'a soumis un amendement. Aucun de ces députés-là n'a soumis un amendement à la loi. Attendez, prof. Que les députés de Martin Fayoulou, personne n'a... Je vous dis, je n'ai vu aucun amendement des députés du parti, de la personnalité politique que vous citez. Parmi ceux qui ont... Pas un seul amendement, s'il vous plaît. Parmi ceux qui ont quitté la salle. C'est-à-dire, avant de quitter la salle, le travail est admis en commission. Quand le travail va en commission, le président de l'Assemblée nationale annonce à tout le monde, et en direct, à la RTNC, qui est suivie, et dans le pays et à l'extérieur du pays, on vous dit, nous vous donnons 48 heures pour soumettre vos amendements, que tous les députés qui ont des amendements les soumettent à la commission PAG. Les députés de Fayoulou? Je n'ai reçu aucun amendement d'un député de l'ECD ou... Non. Est-ce que Delis Sanga a soumis son amendement? Il a soumis plusieurs amendements. Plusieurs amendements? Oui. Est-ce que vous avez tenu compte de cela? Il a soumis plusieurs amendements et plusieurs amendements ont été rejetés. Pourquoi rejetés? Oui. Pourquoi rejetés? Mais parce que c'est sans fondement. Et on l'a dit, je crois que la séance était ouverte. J'ai, en tant que président de la PAG, j'ai expliqué pourquoi, sur le fond, on a retenu 1 ou 2 amendements, mais il en a soumis plusieurs qui ont été rejetés. Et le problème, c'est lequel, je ne veux pas citer notre collègue pour que j'ai beaucoup de respect, il était déjà en commission, avant d'arriver en plénière. Donc les amendements qui étaient rejetés en plénière, à la commission, vous les amenez en plénière, il n'y avait rien de nouveau. Et on a expliqué. Moi, au niveau de la commission, je l'ai fait en direct. À la radio-télévision nationale. La session était directe. La séance était directe. J'ai expliqué amendement par amendement. Il n'y a pas que lui. Plusieurs collègues députés ont soumis des amendements. Environ 15. Non. Il y a des amendements qui ont été retenus. Mais pourquoi? Pas tous ces amendements. Il y a quelques-uns de ces amendements qui ont été retenus. Du contenu de certains amendements qui ont été retenus et d'autres qui ont été rejetés. Bon, il y avait des amendements de forme.
hein, beaucoup d'amendements de forme Que vous avez pris en compte? que nous avons pris en compte. Et de fond maintenant? Il y a aussi des amendements de fonds. On nous a dit, par exemple, ceux qui doivent faire partie de la CENI doivent provenir des organisations de la société civile qui n'ont pas seulement d'expérience en matière électorale, mais qui ont aussi une expertise. Ça, c'est le fond. On a tenu à cela. L'un des amendements, je ne veux pas, je ne suis pas ici. Vous voyez, c'est un travail de tous les députés. Je ne veux pas prendre un député qui n'a pas voté et essayer de mettre des choses en vedette. Non, c'est l'Assemblée nationale. Je ne veux pas descendre si bas. Il y a des amendements, par exemple, qui venaient notamment des amendeurs, notamment celui que vous avez cité, qui tenaient à ce qu'avant la fin de leur mandat, hein, les membres de la CENI soient notifiés, ou que les composantes, pour éviter le glissement, n'est-ce pas, qu'on n'attende pas le dernier jour pour que les composantes de la société civile envoient les délégués à la CENI, mais que ça se fasse au moins 83 mois avant, 45 jours avant. Comme ça, on va éviter le glissement, éviter l'affaire, par exemple, de l'équipe actuelle de la CENI qui est encore là. Et ça, ce sont des amendements qui sont venus et que nous avons retenus, où certains ont été même améliorés. Alors, je vais vous lire certains... Allons vite, je crois, je ne sais pas si vous allez arriver aux déclarations. Voilà ce qu'on nous a dit. Et vos téléspectateurs, ceux que vous suivez, ils sont nombreux. Ils sont nombreux dans le pays, ils sont nombreux aux États-Unis, ils sont nombreux en Europe, ils sont nombreux en Asie, et ils sont nombreux sur le continent africain. Dépolitisation de la CENI. Non, mais avant la dépolitisation. Avant d'arriver. Il y a l'honorable Edouard Mokolo Apombo qui dit ceci. Dans l'exposé des motifs, après le diagnostic qui a été fait, on arrive à une conclusion. L'honorable Edouard Mokolo Apombo. Il est député de Il est sénateur, je crois. Je crois qu'il est sénateur, je sais pas. Hein? Ouais. Alors, voici ce qu'il dit. Bon, s'il est sénateur, la proposition, la proposition est au Sénat. Oui. Hein? S'il est sénateur, ça se rapporte sur la loi. Il dit, dans l'exposé des motifs, après le diagnostic qui a été fait, on arrive à une conclusion. Par conséquent, il faudrait une réforme du système électoral. Mais ce qu'on nous propose, est-ce la réforme du système électoral? Je ne crois pas. Donc, à long terme, il faudrait penser à une réforme vraiment du système électoral et à une dépolitisation de ce système. Il y a le jeu 13 qui dit, le jeu 13 note ainsi la grande ambition de la réforme esquissée par consensus lors des consultations menées par le G13, a été sacrifié sur l'autel du partage de postes au bureau de la CENI, au profit d'une réformette sans envergure et sans prétention de changer la gouvernance électorale. Martin Fayou, avant de terminer, Martin Fayou dit, la société civile, donc si la société civile, on s'est compris les confessions religieuses, veut les élections impartiales et apaisées en 2023, elle doit rejeter la loi politisant la CENI à outrance initiée par les jumeaux Union Sacrée FCC et s'abstenir de désigner le président étiquette de la CENI. De Vos Kitoko, pour terminer, à qui et pourquoi la dépolitisation de la CENI fait-elle peur? Nous sommes des compétiteurs. Confions le bureau de la CENI à la société civile et affrontons-nous à armes égales, nous verrons qui est le plus fort. Se faire arbitre et joueur à la fois est une immoralité inadmissible. Vous avez la... Bon, mais c'est du populisme. Oui. Hein? Ça me fait rire. C'est du populisme, tout simplement. Comment ça, du populisme? C'est du populisme pour croire que la population est tellement ignorante et va vous suivre. Ça, c'est prendre des Congolais pour des imbéciles. Voilà la proposition de loi Lutundula. Voilà la proposition de loi Lutundula. Acceptée par les confessions religieuses. Saluée par le G13. C'est ça la proposition. Et toute la société civile. Voilà la proposition de loi Lutundula. Et le cachet de l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi n'a jamais parlé de la dépolitisation de la CENI. Ah, ça c'est une révélation. Je ne sais pas. C'est pourquoi je dis que c'est du populisme. Voilà, vous avez l'exposé des motifs, vous avez le texte. Cette proposition de loi saluée par le G13, saluée par ceux qui parlent de réformettes, ceux qui parlent, et n'a jamais parlé de la dépolitisation de la CENI. Elle a parlé de quoi? Oui, donc ça c'est une chose. Et puis sur le plan strictement intellectuel, je l'ai dit du haut de la tribune, mais la CENI ne peut pas être totalement apolitique. Elle ne peut pas. Ça c'est tromper le Congolais. Je vais vous dire une chose. La démocratie elle-même, c'est un concept éminemment politique. Comment une institution d'appui à la démocratie va être apolitique? Il faut peut-être diminuer l'influence. Non, ça c'est une chose. Deuxième chose. Oui. Mais nous parlons français, non? Qu'est-ce qu'on entend par politique? Nous parlons français, la langue de Voltaire.
Et certains d'entre nous, ils parlent un très bon français que je les envie. Moi, je suis anglophone, je ne suis peut-être pas aussi excellent qu'eux, parce que je suis bilingue. Nous parlons français. Qu'est-ce que c'est que politique? L'art de gérer la cité. C'est tout ce qui concerne la cité est politique. Et dans ce sens, même la société civile est politique. Déjà, nos familles même sont politiques. Même les confessions religieuses sont politiques. Parlons de la CENI, par exemple. La CENI. Les membres de la CENI sont entérinés, leur désignation est entérinée par l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on m'entend? Qui est une structure politique. Qui est une structure politique. Et dans cette proposition de loi de G13, saluée par l'ensemble par la société civile, je vais revenir aussi sur la société civile. On n'a pas remis en cause le fait que c'est l'Assemblée nationale qui est une institution politique avec une majorité et une opposition. C'est quand vous avez désigné qui vous entérine, c'est l'Assemblée nationale qui est une institution politique. Nulle part dans la proposition de G13 et tout ce dont vous venez, nulle part on a remis en cause le principe selon lequel c'est l'Assemblée nationale qui doit entériner. Les membres de la CENI, après l'entérinement par l'Assemblée nationale, ils sont investis par le président de la République. C'est politique. Une institution politique. Nulle part dans la proposition de loi Lutunula, saluée par le G13, les confessions religieuses, le groupe 13 ou 23, je ne sais pas, nulle part on a remis en cause le fait que les membres de la CENI sont investis par le président de la République. Autre chose, la CENI, elle doit faire un rapport annuel à l'Assemblée nationale. Une institution politique. Si elle ne fait pas rapport, les membres de la CENI peuvent être déchus. Nulle part on a remis en cause le fait que la CENI doit, l'obligation de la CENI de faire rapport à l'Assemblée nationale qui est une institution politique. Nulle part, ni dans la proposition de loi de Lutundula, ni dans ce que disent les G13, ni les confessions religieuses. Alors nous parlons de quoi? Alors c'est ça que j'ai du populisme. Voilà la proposition de G13, saluée par tout le monde. Réformette. Non, on parle de quoi? Il ne faut pas s'amuser avec les Congolais. J'arrive à la composition. Voilà la proposition qui nous est venue de nos collègues Lutundula, saluée par le G13, saluée par les policiers que vous citez, et tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a proposé? Article 10. Article 10, c'est qu'ils ont proposé. La CENI est composée de 15 membres désignés à part égale par les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale, les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale et la société civile, à savoir, comment ils ont proposé? 5 désignés par la majorité. La majorité, elle est politique ou la société civile? Au niveau de l'Assemblée nationale, elle est politique. 5 désignés par l'opposition. L'opposition, c'est la société civile. Et 5 désignés par la société civile. Faites l'addition, mais on prend des Congolais pour des cons. Non. On ne peut pas se moquer de tout un peuple. Voilà la proposition. Ils nous ont dit 5 désignés par la majorité. La majorité, c'est la politique. 5 désignés par l'opposition politique. Société civile, 5. Alors, additionnez les politiques. 5 de la majorité, 5 de l'opposition, ça fait 10. Ouais. Combien la société civile? 5. 5. Donc, la composante politique aurait 10. Et la société civile aurait combien? Donc, un tiers. Et vous allez, ne racontons pas des histoires, non? C'est ça la proposition de loi. Et c'est une réformette, on a dépolitisé. Qui a parlé de la... Vous avez évoqué un autre politicien? Oui, monsieur. Mais d'abord, qu'on se comprenne, c'est qu'est-ce qu'il n'entend pas de politisation? Il a vu ça. Alors, qu'est-ce que vous avez changé ici? Nous, qu'est-ce que vous avez arrangé? Qu'est-ce que vous avez arrangé? Ça c'est une proposition. Oui. Nous, sur le texte, oui. nous n'avons pas. Nous avons maintenu. C'est une proposition. Les 10, ça existait dans le texte intérieur. Les 5 de la société civile, au départ, il y avait seulement 3 membres de la société civile. 3 membres. Nous avons accepté de porter de 3 à 5, ce qui fait presque le double. Vous m'entendez, Christian? Ce qui fait presque le double. Et je dois préciser ceci. Quand on parle de la société civile, ce n'est pas toute la société civile qui est concernée. S'il vous plaît. Ça, c'est très important parce que quand on parle de la société civile, on croit qu'on parle aux naïfs.
Ce n'est pas toute la société civile. Les syndicats des magistrats, non, les syndicats, les barreaux, les professeurs d'université, les syndicats, ils appartiennent aussi à la société civile. Ils ne sont pas concernés. Les journalistes aussi. Ils sont... Les journalistes aussi, vous êtes journaliste. Oui. Mais votre association, elle fait partie de la société civile. Exactement. Mais pourquoi vous ne sont concernés que deux, les confessions religieuses. Deux membres viennent des confessions religieuses. Je m'arrête d'abord là. Les confessions religieuses, dans leur, d'après ce que je vois, ils ne sont qu'à 8. Nous avons reçu au niveau de la PAJ des réclamations d'autres confessions religieuses en nous disant, mais nous sommes un État catholique, un État laïque. Pourquoi les confessions religieuses, le 8, il n'y a que les protestants, il n'y a que les kimbanguistes? Mais où sont les églises indépendantes? Nous aussi, nous voulons faire partie. Deux membres des organisations qui s'occupent des matières électorales. C'est tout. Pas toute la société civile qui est en train de parler. Et puis un membre venant des organisations féminines. Donc voilà comment les choses ont été proposées. Donc la dépolitisation et politisation. Qu'est-ce que vous entendez selon leur entendement? Moi, je ne veux pas entendre. Et de la moi, vous connaissez. C'est-à-dire, il faut bien comprendre. Parce que pour eux, politisation veut dire pression politique. C'est-à-dire, si quelqu'un vient de l'UDPS ou quelqu'un vient du MLC, il suppose qu'il est bloqué, lié par son parti. Au point que... Mais eux-mêmes ont demandé, eux-mêmes, le G13, les confessions religieuses, les politiciens, ils ont adopté cette loi. Et cette loi a proposé que 10 personnes sur 15, les 2 tiers des membres de la CENI viennent de la classe politique. Donc, si je comprends bien, la société civile n'aura qu'un seul tiers. Un seul tiers. Et ils ont adopté, ils ont dansé pour ça. Et nous les avons suivis presque en doublant le nombre. Très bien. Alors on raconte quoi à notre peuple? L'autre bloc d'accusation. Donc vous parlez, je voudrais être clair, c'est qu'on en parle où? Alors il ne faut pas tromper le peuple. Il ne faut pas passer dans les médias et dire de voilà les réformes réformées. Et Fayoulou et les autres tombent dans la manipulation de la... C'est du populisme, tout simplement. Je viens de vous démontrer que je parle avec les documents à l'appui. Est-ce que c'est ça est dans le G13? Je ne sais pas s'il était dans le G13. Mais vous connaissez les membres de G13. Qui est leur porte-parole? Pas tous en tout cas. Mais vous êtes un grand journaliste, oui, Christian. Mais vous savez bien qu'il a passé à G13. Oui, parce que de toute façon, moi j'étais contre la proposition de G13 depuis très longtemps. Donc voilà les textes, on a dépolitisé la CENI, on a dépolitisé... Qui nous avait demandé la dépolitisation de la CENI? Mais professeur, on va les calmer. Bon, voilà, on va calmer. On va les calmer pour faire des gens. Donc je veux comprendre une chose. Vous êtes en train de nous dire, parce que ça je voudrais que les Congolais comprennent, que les groupes de G13, ce groupe a proposé à l'État congolais de prendre 10 politiciens et 5 membres de la société civile. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ils reviennent pour nous dire que dépolitiser, alors, un peu contre leur propre proposition. Moi, qu'est-ce que je veux dire, le pauvre André Mbata? Voilà ce qui a été proposé. C'est 10 de la classe politique et 5 de la société civile. Pourquoi je dois aller dans... En lingala, on va dire que Bandeko, ou Bagolo Balelo, que Bani va politiser semi. Document yango, non? Document yango, on a proposé déjà avant. Bah, le bas écoute ma campagne de politisation, t'es. Bah, 10 y a politique. Bah, 5 y a société civile. Mais les lots, n'est-ce pas le but du que balingi va politiser yango pour va passer 10 personnes. Il ne faut pas qu'on sa population. C'est ce peuple que nous avons, nous travaillons avec, nous travaillons dans le peuple. Nous, en tant que députés, on ne peut pas accepter qu'on trompe le peuple. Mais quand on demande qu'on rejette votre travail, c'est pour proposer quoi après? D'abord, qui va rejeter? Je vous dis que c'est ce dont vous parlez, certains. Ils n'ont même pas soumis un seul amendement. Les amendements, c'est dans les réseaux sociaux ou aller dans les médias communiquer à l'intention de la communauté internationale. C'est ça. Quand on vous demande, faites une proposition, la commission a vu les amendements de qui? L'honorable, c'est ça, oui. La Mouka ne vous a jamais soumis, leur plan de proposition de sortie de crise? Surtout en matière électorale? Non, écoutez. Mozuto et la d'abord, sur ça, ils ont même proposé, je crois, 15 points. Alors, d'abord, la MOUCA, c'est un fait juridique. La MOUCA, ce n'est pas un parti politique. Vous parlez au procès de droit constitutionnel. Oui, bien sûr. Oui. La MOUCA, c'est quoi? Il ne s'exprime que pas. Il y a des députés là-bas. Et puis, la MOUCA, vous dites de quoi? Quand vous dites la MOUCA, vous parlez de quelle la MOUCA? Assemblée là-bas? Quand je vous dis que les 336 députés qui votent à l'Assemblée nationale, ils sont de l'Union sacrée de la nation, ils sont du FCC, ils sont de Ensemble,
Ils sont de MLC. Vous allez dire que le MLC ne fait plus partie de la Mouga? L'ensemble ne fait pas partie de la Mouga? Mais les députés, et tous sont là-dedans. Les députés de SID ne vous ont pas vu, n'ont pas proposé, n'ont soumis aucun amendement, comme vous l'avez dit. Non, mais quel amendement? Je dis, j'ai tous les amendements. Nous avons tous les amendements au niveau de la BRG. Et nous parlons de documents. Donc, il ne faut pas passer dans les médias. Les médias, il faut faire très attention. Il ne faut pas tromper notre peuple. Les documents sont là, comme celui de la dépolitisation. J'ai déjà dit qu'elle ne peut pas être politique. Et ça confirme. Ça confirme leur alors là, une autre idée. Je veux dire, un autre bloc. Je veux le dire en lingala. Oui. Donc, réformette, on a jeté, on a sacrifié la réforme et tout ça, on parle de quoi? Voilà, tu comprends. Bino boza bato mayele botangi boza professeur à l'université botangi saka mobek botangi saka l'état l'état fonctionne bon pe autant saka pe na mokili ya libanda bon bino oliebo sala de façon que on ndenge bato balobi oliebo sala de façon que bozongisa maponomi na l'état bino boko bundaka botika maponomi na seni après boko se plaindre après pour na nini to dans l'état forte état yemoko a organisé ba élection comme ça to retourne ba prétexte bangwana nde baza ko se plaindre biso ezali na constitution nga nazali constitutionnaliste nazo défendre to pesa ke ango na seni mais seni wana to lobaki société civile te omona na mboka nini société civile asalaka élection mboka nini ya mokili bato bande ko bayi kwa quand même non tokende na Amérique démocratie banda tokende na Europe tokende ata na Italie esika papa azalaka bozo boyoka église catholique esalaka maponami na Italie bokende na Asie bokende mboka nene bosi bomona non ce n'est pas possible toloba boye biso tolobaki seni puisque totikaki yango na tosalaki yango composante wana c'est pourquoi bato nyonso bazali tolingaki yango ya politique c'est pourquoi toza kosoutenir seni toloba lisusu boye ntango tozoloba makambo ya seni ezali kaka seni nde institution d'appui à la démocratie te c'est ça qui mpe ezali na makambo ya bajournaliste puisque bokende na élection démocratique te ndenge nini soki liberté ya information ezali te soki liberté ya presse ezali te bozali na seni mais liberté de presse ezali te bokosala élection démocratique mais bango bazobanga nde na donc nakende nano bango moko bandimaki yango bango moko balobaki bazala 10 et puis naloba lisusu boye sur le plan intellectuel wana nde prof na azoloba ndenge nini institution ezali na démocratie te ekokamba yango moko démocratie toza société civile bazosala mosala makasi boyebi bamboka mosusu bazalaka financé par l'état les ONG internationales na Europe wana bazwaka fond ya l'état oyebi yango mais ata bapoliticien bazosala élection est-ce que l'élection ezalaka na basociété civile yo tunanga nano est-ce que na société civile bosi boyokaka élection démocratique tout ça organisation songole boye na société civile bazosala élection ya président ya ONG na bango osi oyoka yango vote bosalaka yango bosi boyoka na église moko boye église moko azosala nani élection mpona po bapona nganga ya nzambe mais comment donc il faut toyoka na bien tozala humble comment une institution na kati yango ezalaka démocratique te batika yango moko esala démocratie bon totika wana mais wana a parenthèse bazosala mosala mingi munene mais bazali na objectif na yango naloba boye bango bazali bo tobenge na français groupe de pression mission d'une société civile c'est être un groupe de pression ce n'est pas faire la politique ce n'est pas organiser les élections. La mission de l'église de Dieu, c'est prêcher la bonne nouvelle du royaume. Ce n'est pas faire des programmes, chaque année, tu fais la campagne pendant toute l'année pour l'élection. Non! Prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est ça la mission de l'église. Mais encadrer aussi. Hein, et encadrer, oui. Mais ça vient après. La première mission, c'est ça. Voilà. Si vous êtes une ONG, vous êtes un groupe de pression. Vous jouez un rôle très important. Non, pas pression. Nazali na respect mingi na ba confession religieuse. Na ba ONG. Total respect. Mais nazolo baboye. Makambo ya politique ezali nde politique. Mission na bango ya liboso ezaka politique te. Et puis, bato bazo landa biso. Boza na mboka ne boza na Nigeria? Boza na Afrique du Sud?
boza na Grande-Bretagne, boza na France, boza na Belgique. Bomona wapi élection mobimba batekela nani ONG basala élection na mboka nini sakandika wana. Yango wana tolobaki na CENI, société civile ezala. Ba politicien pe bazala. Yango wana tosali ndenge nini. Le président de la CENI, c'est lui qui a la signature, la dernière signature, azali nde moto ya société civile. Et puis la confession religieuse. Mais ok. Na lo babilisu suboy. Ata na niveau ya commission, il débat ezaki makasi. Bato balobi mais 2006, 2011, 2013, élection a débarqué. Oui. Nani azalaki kokamba CENI. Confession religieuse. Société civile, confession religieuse. Mais alors, bah, monsieur, mais tout le monde a la confession religieuse. Parce que tous ces échecs, bisous, tu non. Tant que l'on a la confession religieuse, bazo sala musala monen, attends, bébé ezalaki, pour ce que tu as un na société civile. Mais est-ce que professeur, tout le monde, ouais. là, il y a un débat dans Bino. Ouais. Tout ça, l'élection en 2006, 2011, 2018. CENI dirigé par société civile, spécialement confession religieuse, catholique, non protestante. Pas pasteur, non, pas pasteur. Bah, pasteur. Bonjour, ça peut solution malongate. Pourquoi on continue dans la même logique? C'est ça la question que le peuple doit se poser. Alors, mais alors, ce n'est pas à nous de nous poser. Biso toyebi peut-être de la classe aussi. C'est pour la ligne beaucoup imaginer beaucoup dissoudre CENI, beaucoup forcer l'État. Biso à ce niveau, peuple na biso a teke yango na constitution. Posez la constitution, toyebi comme baloyo. Tout le monde est faillible, non? Batos ba sarga mabunga, na pas peu sarga mabunga, na ba bishop, na ba bishop. Mais nous espérons que cette fois-ci, c'est-à-dire ça résultait des mauvais choix de confession religieuse. Mais ce sera la même chose. De mauvais choix de la société civile. Les désordres qu'il y a eu, il n'y a eu pas de désordre au niveau politique. Et là, au niveau de la religion, on va pas voter pour président Suni. Yango wana tango toujours le makambo Seni, bato babo sanate, biso tosali tout classe politique tout ka na société civile, même si élection non so tosali na Seni ezalika ka na société civile aujourd'hui. Et puis la confession religieuse. Et les acquis politiques étaient? Professeur, moi je me pose la question. Bon, wana ozo kota, wana okotuna bango, bazo kene na média, biso tozali correspond na constitution. Est-ce qu'il y a possibilité, en tant que professeur de droit constitutionnel, est-ce que ceux qui va réviser article wana ya constitution, pour qu'on dissoudre CENI, là c'est ça quoi. Est-ce qu'il faut déroger, pardon, il faut toucher l'article intangible? Non, écoute, mais le peuple à l'obaki est, Toringina no token nzelawana, batomoni ba politicien, ba sali mabunga, la société civile aussi, c'est une classe, la démocratie s'est construite, qui s'améliore. On espère que cette fois-ci, la société civile va avoir des gens compétents, au moins Rossel Malonda. Même la société civile, c'est corruption au côté du coup. Mais c'est déjà, c'est là. Le tribalisme est là-dedans. Quand on dit que vous votez, vous la présidence. Donc, moi, au niveau de ma commission comme constitutionnaliste, j'ai voulu qu'on accélère ça. Le président de la République, Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale, tous, Union sacrée pour la nation, Tolingi Token élections dans les délais constitutionnels. Bon, ça, l'élection en 2023? Nous sommes prêts. Bon, ça? Nous sommes prêts. Wana makamosuzo, biso tozali prêts. Parce que tozali sur que toko gagner. Bande ko bazo contester wana. Bazo attend ya ko implanter parti na bango. Il ne faut pas avoir de parti mallette qui n'a que 2 députés à l'Assemblée nationale. Qui n'a que 3 députés à l'Assemblée nationale. Au lieu de perdre le temps pour rien, circuler dans le pays, installer parti na bisika nyonso élection ezoya. Na ba réforme Bosali wana. Et donc Bosali très important professeur. Na ba réforme Bosali. Est-ce que Bokanisi likambu oyo 1 comment député Moko, candidat Moko à la députée provinciale, député à côté candidature à la députée nationale, provinciale, sénateur. Est-ce que Bokanisi yango? Est-ce que Bokanisi Likambouya, comment député qui nous la candidature nae, suppléant va éviter? Suppléant les qui nae, moi si nae, maman nae. Wana izale mutuna malamu, mais tokota lango na loi babengi électorale. Ah, bokota oyo izale, oyo toza discussion, oyo balingi bakosa peuple na biso na bato libanda izali ya seninde sika tozali nanu. Okay. Donc, motuna otuni to considère autant la loi électorale. Donc, au moins, ça ne sert à rien. Martin Fayulu, ça la retard pour que vous justifiez glissement. Non, nous sommes prêts. Félix Tshisekedi, Union sacrée pour la nation, tozali prêt tokendata lelo. Bango bata ko perdre de temps. Installer au lieu d'avoir 2 députés seulement sur 500 députés.
circuler zoa bato oya kozwa même ça local ensemble na ba au lieu d'avoir un parti politique qui n'existe que dans deux provinces. Hein? On front contre le glissement. Nous, on n'est pas, nous, on veut aller aux élections à tal lobby, nous sommes prêts à aller parce que nous allons y gagner. Mais, donc, il n'y a pas question de glissement. Le président de la République est catégorique. L'Union sacrée pour la nation est catégorique. L'Assemblée nationale, parce qu'il n'y a pas eu de voix contre, est catégorique. Nous allons aux élections et nous voulons des élections libres et transparentes. Nous voulions terminer cette histoire à la CENI. Tout n'a pas confession religieuse, bah pour nabato nabango. N'a pas société civile. Tout le monde a la confession religieuse, il y a au moins 500 candidats. Bien sûr, il y a beaucoup de candidats. Tribalisme est constaté, corruption est arrêtée, faut beaucoup examiner, beaucoup de bateaux compétents na CENI. Est-ce que vous avez que, est-ce que vous avez que, 10 politiciens wana, quels sont les moyens que vous utilisez pour limiter la pression à la partie politique là-bas? On peut s'engager dans tango examiner na loi ou pour le bibo. Ce qui bashi balobi, to batino na CENI, au kati lié non sur na parti politique na yo. Ah. To combien en tout le monde dans le passé on avait vu un vice-président de la CENI. Azaka kana parti na yo. Bazo zo kutumbongo ya CENI ba financer parti pour politique mususu. Makamwa na kosala ma mususu te to lobby dès que batindi yo. Tu n'as plus d'instructions à recevoir. Kokota sur la réunion te à participer dans la réunion. Ata elo ko mon côté, bako ko contraindre de démissionner te. Ce qui mbeba wana ezali l'Assemblée nationale a conseil na conseil d'état balongola na CENI, ce qui n'existait pas dans le passé. OK. Et non. Ça ne venait pas nous dire ce sont des réformeurs, on a sacrifié. Tout le monde à l'époque à Basengezi, à qui on a photo de Kingakati. Ça ne sera pas quelque chose. On ne sera pas bien au lati. Yo membre à CENI, na tricot y a autorité morale. Tu es parti. Tu es parti. Donc, il y a des sanctions qui n'existaient pas. C'est terminé. Parti politique. Terminé. Est-ce que est-ce que vos qualités que sont continue vous membres CENI ne connaissez pas la candidat, moi aussi non cause la candidat, ligne directe na yo, ba cause la candidat. Tu es indépendant. Non non. Wana égalité. OK. Wana égalité. Ceux qui bango ba député Etali candidat. Etali bango oui. Tu n'as plus de lien quelconque avec un parti politique. Ceux qui au salaire ngo, ceux qui ba monio on va demander ta déchéance au Lungu Nasseni. Donc, ça, on ne va pas dire non. Alors, on a fait la réforme. Makamba Moussous. Makamba Moussous, les années. Appel d'offres. Les années, non, non. Tout le monde ma machine à voter. Mon commis marché agré. Non. C'est terminé, c'est structuré, c'est appel d'offres ESAL. Maintenant, c'est Bayeba. Sur base de quels critères vous avez un parti politique? Et dans le parti politique, chaque parti doit considérer moto yazali na expertise. Moto yazali na intégrité. Critères yazali à loi oyo. Il faut qu'on ait nani. Je crois que c'est dit dans ce sont les personnes, article 12, des personnalités indépendantes reconnues pour leurs compétences. Compétences. En quelle matière? C'est quand même subjectif. Dans ma cambo électorale. OK. Intégrité morale. Ce que vous allez corrompus. Si dans la gestion des petites choses, au Kokakanayote, on judiciaire. On doit voir ça. Okay. Intégrité morale. Est-ce que Yibaka aussi au gérer bien? Mais tu avais détourné de bien dans le passé. Aux Akisoko, Biolo, à ONG, tu avais détourné. Tu avais des problèmes. Tu n'as pas d'intégrité morale. Honnêteté intellectuelle. Beaucoup de malhonnêtes de Bazaming. Il doit être déjà, donc, qui ont une honnêteté intellectuelle et des gens qui ont une impartialité quand ils jugent. Chaque composante, dans la société civile, bakota la bakité rwana, tant qu'on va dire qu'on désigne ba membre d'abord. Et beaucoup côté les blancs, ceux qui étaient qui va frauder, ceux qui ont bâti une expérience, parce que au moins pour l'expérience, beaucoup mais pour honnêteté intellectuelle, beaucoup mais tout ça on espère, parce que c'est l'Assemblée nationale qui va entériner. Beaucoup de gens ont séné, non? Beaucoup de gens ont séné, je crois même tant qu'on est et comme il m'a pas région et qu'on est dans média que tel va proposer. Donc, est-ce qu'on peut dire et tout le monde peut savoir que tel Azali m'auto-intègre. Donc, le processus est beaucoup plus ouvert. Tout ces missions, Lélo, dans Motuna Moko. Indépendance. Est-ce que tu as indépendance. Azali indépendant. Donc, ce que nous avons fait, c'est assurer l'indépendance de la CENI vis-à-vis
il y a Batonios, n'a pas de politique. Mais pour faire le bal sur boy, indépendance autour est absolue. Elle est relative. Elle est toujours relative. Parce que par exemple, les juges, les magistrats sont, les juges, le pouvoir judiciaire est indépendant, n'est-ce pas? Mais n'a pas magistrat. Société civile n'a pas. Ce sont les confessions religieuses que nomment les magistrats. Mais c'est une indépendance fonctionnelle. Ils sont nommés par le président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Mais ils sont indépendants. L'indépendance n'a jamais été totale. Parce que c'est le système de contrepoids. Checks and balances. On se contrôle mutuellement. Alors, prenons par exemple, c'est ça que peut être indépendant. Non? Mais les membres sont nommés par qui? Par le président de la République, 2 par l'Assemblée nationale, 2 par le Sénat, ça c'est le CESAC. Donc, Tolobi Awa, donc, nous avons contribué à faire que cet organe soit indépendant et assure son travail. Pour publier le résultat, pour publier en gros, est-ce que vous avez un mécanisme pour ça, la publication en gros, est-ce que vous avez tout, malamment, pour corriger l'erreur qui a passé, tout, et vous avez la même chose aussi, l'élection pour ça, cette fois-ci. Et vous avez l'élection générale, tout le monde municipal, élection, on a tout cela les jours, Moussous. Tant qu'on a comme loi électorale. Et quoi fait cette commission? Tout cela, on a élection à loi électorale. Makambo à élection, na minute Makambo à Séné. Séné n'est à ça la élection. Assemblée nationale était. C'est la Séné qui organise. Sinon, tu violer la constitution. Bisous, tout bon pour la constitution. On ne peut pas violer la constitution. Alors moi, j'attends le débat sur la loi électorale. Alors, oui, ça devient là l'électoral maintenant. Beaucoup de questions que je peux se conformer et d'autres se rapporter beaucoup plus. La loi électorale. Oui, Makambo tu la Séné qu'on va voyer. Nos amis basés financement, c'est le budget de l'État. Ça, on a prévu aussi. La loi d'innovation, que chaque année, élection, va préparer la dès que la première année, après l'élection, vous préparez les élections, il doit y avoir un budget. Un compte spécial pour l'élection, tu vas causer en Mongote. Tu as le salaire du président Séni? Déjà salaire non, on n'a pas ça. Mais on n'a pas ça. On dit seulement que le président de la CENI a rang de ministre. Et le vice-président de la CENI rang de vice-ministre. Ce n'est pas nouveau. Attends, président Nabino à CESAC, il a rang de ministre. Oui, les membres de CESAC, tout ça, et quand on va faire le budget et tout ça. Donc, la CENI, qu'on parle, qu'on ne raconte pas n'importe quoi, voilà les textes qui sont là. Ce que nous avons tenu, c'est accélérer le processus. Nous voulons les élections libres, transparentes, apaisées. Nous ne voulons plus de contestation. Au niveau du président de la République, Félix Tshisekedi, au niveau de l'Union sacrée, au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes prêts à aller aux élections dans les délais constitutionnels, loi et Kobima, Séni Asala Moussala Naye, société civile, ce n'est pas toute la société civile même qui crie. Non. Parce que toute la société civile n'est même pas concernée dans l'organisation de la convention de la Séni. Bapo na bato na bango intègre, compétent, bakoya, moko na bango nde akokamba Séni. Alors, tondimeli bango ba continuer au kokamba Séni. Même si les anciens processus ont échoué. On va se lever, cher professeur. Par rapport à Martin Faïlouna, bato a décidé, balobi que Moutounabino ta mon côté à Salaki amendement. Professeur yo président de la PAJ à recevoir amendement à député Belé mais à Bino à Zuitre. Alors Moutouna au professeur Atouni Dali bon c'est que débat où ils ont na balabala ils ont na réseaux sociaux pour na 4 places Bino aux députés à ta amendement to Zuitre Kasindeko c'est sanga à Salaki amendement na ye bazwa kindambo bon mususu bazwa kité. Alors Moutouna Dali kaka ilo komoko professeur est-ce que tu veux ko likia to suka wana est-ce que tu veux ko espérer que Moussala Bino Moussali et qui comme biso atteint à 80% ou même atteint 90%, il y a réussite, il y a moi Moussala Otosali et comme une élection libre, transparente et apaisée. Tu as la difficulté? Non. Okay. Mais dans la difficulté au Takawapi, le problème ce n'est pas toujours réformer Ndenge Tolobi. Mission c'est toujours le réformer texte. Mais est-ce que yo Congolais est-ce que vous allez réformer na mutuna yo? Est-ce que le Congolais au Azol va changer mentalité naïe, mentalité tribale, mentalité régionaliste? Non, mais est-ce que Bozolo Bamingi to réformer loi? Mais est-ce que Bissomoko to mi réformer? Est-ce que Bissomoko to komi batoasika? Non! Vous pouvez avoir les meilleures lois. Ataoto Sali, c'est un meilleur texte. C'est une grande avancée.
Maintenant, Tant que la mentalité ne changera pas. vous pouvez avoir le meilleur texte. Tous allez na consommer, mais ce que vous allez na bateau, bakoki pour na ko appliquer en côté bokolela. Tokolela. Donc c'est un problème d'homme. Toko changer loi oh boye. Mais ce que moto, to le makambo aseni. Depuis bandelika ka confession religieuse. Si le lot. Abbé, pasteur, abbé, pasteur. Hein? Kaka société civile. Tantôt vous publiez dans ma charte, tantôt vous publiez là. Mais la campagne Tokotambo mais depuis 2006 c'est Zagaka Kabino. Donc il faut changer l'homme congolais. Texte tosala ngo ezali kitoko, mais il nous faut des gens pour l'appliquer. Composante politique majorité a pour nabato bazali intègre. Ba ukamosala wana et puis batika pression. Ba causation indépendante. Opposition azala la même chose. Opposition à la tokanise opposition bon opposition ezali FCC tokanise ke la muka kozala kuna. Mais il pas ça. Donc opposition totikeli bango 4 sièges. Nous avons laissé 4 sièges dans 4 places na Séné pour la opposition. Ce que vous allez opposer, mais totikeli bino 4. Kendo zope ya bino. Société civile peut bino moko ba 4 beaucoup pour na pe bateau. Vous avez bien la place dans le bureau. Oui. Donc, société civile, bon pour na, biloko à corruption, à tribalisme et juste. Donc, c'est un problème. La réforme est très avancée, qu'on ne parle pas de réformette, et pas jouer avec les mots français pour faire du populisme. Nous sommes très avancés, et élection est cause à la bien, batoba pour na bateau, animateur, base à la intègre. Mais quant à nous, président Félix Tshisekedi, na biso bateau union, c'est quelle la nation? Bateau union, na FCC, plus que bateau union, va voter. Batonios, tous allez déterminer ton élection dans les délais constitutionnels, puisque tu as dit que mingi, tu as remporté en gros, mais que la libre et à la transparente. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Je recevais le professeur André Mbata, professeur de droit constitutionnel et dans plusieurs universités à travers le continent. Nous avons en même temps abordé des questions qui fâchent. Par exemple, la question de la CENI, et il a démontré noir sur blanc ce qui était à dire. Merci d'avoir été nombreux, merci de continuer à vous abonner et à partager la vidéo, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les réalistes. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le